Fake World Asset, le projet crypto qui a le plus de traction ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fake World Asset. Donc, c'est un protocole qui a très vite atteint plus d'1 milliard de dollars de volume en 4 jours avec seulement 2 développeurs et 0 financement extérieur. Faut savoir que c'est un projet qui avait déjà monté Punk Strategy. Le principe de Punk Strategy, c'était d'acheter du coup le token Punk Strategy. Et en fait, avec le volume, eux, ils achetaient des CryptoPunk et ils les relistaient 3% au-dessus du floor. Ce qui faisait qu'ils faisaient monter le cours artificiellement avec le volume. Et voilà, ça avait connu une certaine hype. Ils étaient montés jusqu'à 250 millions de valorisation à seulement 2 personnes. Aujourd'hui, ils viennent de sortir un nouveau projet. Et si tout le monde pouvait être le casino. Donc le monde entier s'est remis à ouvrir des paquets de cartes. Il y a notamment eu la vente de Logan Paul d'une carte Pikachu Collector PSA 10, donc qui est à 16 millions de dollars. Et voilà, on voit que les dépenses mensuelles pour les gachas de cartes on-chain, donc c'est-à-dire le fait d'ouvrir des packs sur Internet et de voir ce que vous allez gagner, est en train d'exploser puisqu'on est passé de 10 millions en janvier 2025 à 324 millions en juin 2026, notamment porté par ce projet. Collector Crypt. Donc ils font 72 millions de fees annualisés. Donc ça veut dire c'est les fees qui vont directement pour la plateforme. Et voilà, leur volume 30 jours, 150 millions. Donc les gens dépensent énormément pour ouvrir des packs et espérer gagner des cartes rares. On voit que leur cours a connu une bonne hausse récente. On a été sur x10 à peu près. On est à 250 millions de valorisation. Par rapport à leurs revenus, c'est pas énorme. Mais bon, on reste quand même sur un gros market cap pour ce genre de marché, même si on voit que ce genre de marché a beaucoup de traction. Et justement, on va voir que Fake World Asset sont justement en train d'attaquer ce marché d'une toute nouvelle manière, notamment en exploitant les hooks. Donc les hooks sur Uniswap, c'est une fonctionnalité qui a été lancée en janvier 2025 et qui permet de définir des conditions de distribution et de vente de tokens, notamment sous certaines contraintes. Donc dans un gacha classique, ce qu'on appelle gacha, c'est le fait d'ouvrir des packs en ligne et d'avoir une probabilité de gagner une bonne carte. Donc dans un gacha classique, tu n'es jamais que le joueur. Sur la plateforme que je vous ai présentée, Collector Crypt, tout est décidé à ta place. Ce qu'il y a dans le paquet, le prix du ticket, les probabilités de tirage. Toi, tu payes, tu tires et c'est fini. Voilà, ils ont plus d'1 milliard de volume cumulé chez Collector Crypt. 22 000 joueurs, 4,5 millions de paquets ouverts et jusqu'à 40 000 utilisateurs actifs. Donc eux, ils possèdent bien sûr l'inventaire des cartes, ils fixent les cotes et ils encaissent les frais. Mais si nous pouvions devenir des propriétaires d'une plateforme comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Et ils en sont venus aux mêmes conclusions, Fake World Asset. Donc c'est tout le principe aussi de la crypto, hein, c'est de redistribuer la valeur et de la distribuer de manière plus équitable. Donc voilà, le nom c'est basé sur un œil moqueur pour Real World Asset, ils sont appelés Fake World Asset. Et donc en 4 jours, ils ont déjà dépassé Collector Crypt, donc le site que je vous ai présenté précédemment. Et donc un des créateurs dit « La maison gagne toujours, mais pour la première fois, on-chain, tu peux être la maison ». Donc il y aura peut-être un jour ce principe aussi pour les casinos en ligne, où les gens pourront posséder des parts de casinos. Donc un seul chiffre décide de tout le backing. Donc tu déposes, soit il y a 2 manières en fait de gagner le token Fake World Asset. Voilà, aujourd'hui il est à 13 millions de valorisation. Il reprend un peu de force. C'est probablement pas la fin du run. On est peut-être à un bon moment. C'est pas un conseil en investissement. Mais vous pouvez pas l'acheter en fait en achetant directement sur Uniswap, vous êtes obligé de participer au protocole pour rentrer dans ce projet. Donc il y a 2 manières, soit vous déposez un NFT avec une quantité d'Ethereum que tu choisis, donc qui back ton NFT, qui le sécurise, et plus tu verrouilles d'Ethereum, plus ta position devient rare. Elle est tirée moins souvent, mais elle rapporte davantage à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez gagner des frais. Donc voilà les 2 manières de jouer. Soit vous êtes joueur, donc vous payez un ticket, vous tirez une position au hasard choisie par le protocole. Donc typiquement, vous allez sur le site, donc vous allez connecter votre wallet. Ensuite, vous allez tout simplement décider combien vous voulez mettre en Ethereum pour acquérir un NFT au hasard. Donc les NFT qui vous êtes attribués vont être complètement au hasard. Voilà, vous avez des pools Legendary, Epic, Rare, Uncommon, Common. Et donc vous allez avoir un NFT qui va vous être distribué en fonction des probabilités. Vous allez forcément gagner. La question ensuite, c'est est-ce que vous allez vouloir donc l'acheter? Donc est-ce que vous allez vouloir le conserver? Est-ce que vous allez vouloir le mettre en vente avec 5 à 10% de décote, donc directement le revendre dans la pool, puisqu'en fait vous allez payer un prix et vous allez avoir... donc voilà, vous avez très peu de chances de gagner un crypto punk, etc. Par contre, vous allez recevoir d'autres NFT à valeur équivalente de ce que vous avez mis à peu près, un peu moins, un peu plus. Et vous pouvez aussi, du coup, convertir le montant que vous avez joué dans le token Fake World Asset. Et c'est aussi pour ça qu'il prend beaucoup de valeur, puisqu'en fait les gens sont en train
d'accumuler ce token, puisque non seulement vous pouvez participer et gagner un CryptoPunk, gagner un NFT extraordinaire, donc qui vous rentabiliseront largement, ou alors vous pouvez transférer votre valeur dans ce token. Donc c'est vraiment un mécanisme, une sorte de Ponzi amélioré. Et finalement, tant qu'il y aura des gens qui voudront gagner des NFT et peut-être qu'ils vont commencer à mettre le principe des cartes Pokémon, finalement, les joueurs de cartes Pokémon auront tout intérêt à utiliser cette plateforme puisqu'ils seront jamais vraiment perdants sur leur position. Voilà, ce n'est pas garanti de gagner, du sens où peut-être que le token va s'effondrer. Il faut savoir que le 4 août, vous pourrez commencer à swapper le token, donc à acheter ou à vendre. Pour l'instant, si vous voulez rentrer dedans, le seul moyen c'est d'utiliser le site et le protocole. Donc voilà, le lien c'est fwa.fun. Donc je trouve le concept vachement intéressant. C'est quelque chose qui pourrait avoir pas mal de traction aussi, puisque c'est vraiment original et finalement c'est une sorte de pont de vie assez solide. Et voilà, il aura fallu 2 ans et un entrepôt pour que Collector Crypt atteigne les 50 millions de volumes. Et en 72 heures, Fake World Asset a atteint ce niveau d'on-chain. C'est assez impressionnant. Et donc voilà, le créateur, il propose déjà, du coup, il compte apporter donc les cartes Pokémon sur cette plateforme. Donc éventuellement, ce que vous pourrez faire, c'est que les cartes qui sont dormantes, donc que vous ne voulez pas forcément vendre, vous pourrez déposer votre carte voltée dans une machine gacha partagée et tu touches un revenu tant qu'elle y reste. Après, c'est possible aussi qu'elle soit gagnée par quelqu'un, mais en tout cas, tant qu'elle n'est pas gagnée, vous gagnez des revenus. Et en plus, plus vous mettez d'Ethereum, moins elle a de chances d'être gagnée. Et donc, si elle est gagnée par quelqu'un, tu gardes ce que tu as gagné avec un paiement de garantie en plus pour les cartes précieuses. Donc, c'est-à-dire que voilà, le protocole vous payera un certain montant par rapport aussi au montant de votre carte. Et il a aussi une idée, du coup, c'est des machines qui se réapprovisionnent seules. Donc quand un palier manque de cartes, la récompense grimpe et la communauté vient combler le manque. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place intéressantes. C'est le genre de protocole voilà, qui pourrait commencer à avoir de l'attraction, qui pourrait apporter de l'innovation. Et c'est vrai qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans le monde crypto, c'est pour ça que je dis souvent qu'on est au début de cette révolution et pas à la fin. Par exemple, il y a un joueur qui explique qu'il a joué 20 fois, qu'il a perdu 20 fois, mais que le jeton a fait quand même x8. Donc en fait, il perdait à chaque tirage, mais il choisissait du coup de garder le jeton, FWA, Fake World Asset, mais du coup, il a quand même gagné de l'argent puisque le jeton a fait x8 depuis. Sachant que Fake World Asset, vous pouvez le vendre aujourd'hui, mais vous pouvez pas l'acheter directement sur Uniswap. Donc voilà, ce qu'on pourrait résumer, c'est que la maison gagne toujours dans ces jeux de hasard, mais pour la première fois, on peut choisir d'en être et de posséder une partie du protocole. C'est possible aussi qu'un créateur puisse lancer une collection, voilà, via gacha. C'est arrivé, là, il y a un gars qui a lancé la série Wrappers, donc l'artiste Jack Butcher, où on pouvait seulement acquérir la collection NFT en participant sur Fake World Asset. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle manière de distribuer les NFT qui pourrait être intéressante. Et éventuellement, à terme aussi, un meme coin pourrait devenir lui-même un prix dans la poule, c'est-à-dire qu'il faudrait jouer sur le site Fake World Asset pour posséder le token. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et c'est vrai que dans ce monde décentralisé, ce monde composable, on va sûrement voir émerger toujours des idées fun et innovatrices comme ça. Et c'est souvent ce qui crée la hype et l'arrivée de liquidité, donc c'est cool à voir. Voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ça vous permet de vous présenter l'idée si vous n'avez pas eu le temps de vous renseigner dessus. Et j'espère que vous appréciez toujours les vidéos que je fais. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça m'aide beaucoup. Voilà, je viens de commencer, hein, comme vous avez pu le voir, ça fait à peu près un mois que je fais des vidéos. Donc ça compte beaucoup pour moi si vous voulez vraiment que me soutenir et soutenir mon travail. Je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà. Merci à vous et puis bonne fin de journée.